Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est la patronne d'une énorme agence d'influence et Booba, c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, Magali et Booba ont eu de très gros différends par le passé et ils n'arrêtent pas de se clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bout du rouleau et elle a enfin répondu à toutes les accusations de Booba. En effet, Magali ne comprend pas pourquoi Booba a affirmé qu'elle voulait faire manger du cochon à sa communauté musulmane. Je vous laisse sans plus tarder avec sa réponse et n'oubliez pas que le lien de notre compte TikTok se trouve en description de cette vidéo. Menaces de mort, t'as des trucs, t'as des tweets, t'as des machins, t'as des montages, t'as des histoires, t'as des trucs, on t'invente des choses, etc., etc. Et en fait, à quoi ça sert? Puis, en vrai, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une... Enfin, c'est... Ça y est, je veux plus. Il y a plein de fois, je me suis levée le matin, je me suis dit, ça y est, je veux plus, c'est fini. Ça y est, je préfère partir, laissez-moi. Ça y est, je veux plus de cette vie, je veux plus vivre ça, je veux plus. Puis à chaque fois, je pensais à mes enfants, à mes filles, et à chaque fois, je pensais à Stéphane, déjà au drame que lui, il a vécu l'année dernière, et tout. Puis je me dis, ben non, en fait, je peux pas faire ça, je peux pas faire... Puis même pour les gens qui me font du mal, je me dis, je peux pas leur faire ce cadeau et tout. Et il n'y a pas d'arrêt, puis le matin, ça recommence, puis il n'y a plus, mais jusqu'à quand? Et en vrai, quand il y a eu les arrestations, je me suis dit, il y a une justice. C'est long, mais elle est là. Et en fait, ça m'a redonné un coup de fouet. Et c'est pour ça que depuis ça, je suis revenue sur les réseaux et que j'arrive à plus facilement m'exprimer maintenant. Avant, je faisais beaucoup de textes, vous savez, un peu noirs. J'écrivais là sur... Parce que j'arrivais même pas à parler, en fait. Donc, voilà. Et maintenant, je me dis, en fait, il faut pas abandonner. Parce que il faut pas que... Et là, vraiment, je m'adresse aux gens qui vivent ce genre de choses. Il faut pas que vous fassiez ce cadeau à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vous méritent pas, en fait. Ils méritent pas. Ils méritent que de vous voir sourire et que de vous voir debout. C'est tout ce qu'ils méritent, c'est ça. Donc, voilà, j'ai envie que ces gens qui ont été arrêtés, ils me voient en face de mon téléphone avec le sourire, forte, et dire, mais les gars, vous verrez où je serai dans 10 ans, on en reparlera, parce que moi, je sais pas, j'avance. Enfin, vous croyez quoi, en fait? Désolé, hein, mais ça n'a pas marché. Des trucs atroces, mais... Et vraiment, hein, que je souhaite à personne, même pas mon pire ennemi, je lui souhaite ça, parce que personne, aucun être humain ne mérite de vivre un truc pareil. C'est long. En fait, le plus dur, c'était le temps. Le plus dur, c'était le temps, en fait. Non-stop, non-stop, non-stop. Et en fait, même après que les gens aient été arrêtés, ça continue. Hein. Il y en a, ils n'arrêtent pas. Hein. C'est non-stop, non-stop encore. Des fois, c'est pire même. Mais en vrai, je me dis que si j'ai vécu tout ça, peut-être c'est parce que en fait, je devais le vivre peut-être pour, je sais pas, peut-être, je me remets en question, peut-être je devais redescendre sur terre, je devais avoir plus d'humilité, je devais peut-être me remettre en question, peut-être que je devais... Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un combat. C'est-à-dire qu'en vrai, vous avez donné un sens à ma vie. J'avais un sens à ma vie, hein, croyez-moi, hein. Mais j'en ai un de plus. J'ai un nouvel objectif. C'est que là, je sais que là, il y en a plein qui s'en foutent de ce que je raconte. Et tant pis, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, en fait. Je ne m'adresse même pas à vous, en vrai. En vrai, je m'adresse à ceux qui ont besoin et c'est tout. Ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent. Ceux qui n'ont pas envie, ils n'écoutent pas. Je m'en contre-fous. Mais je sais que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'audience en 2023. Et je sais que là, les gens, ils vont commencer à comprendre ce qui m'est arrivé. Et ce qui me fait le plus... Enfin, ce qui m'a fait... Une des choses qui m'a vraiment fait mal, c'est que avant tout ça, j'avais rencontré plein de gens, plein de gens qui me disaient oui, moi je lutte contre ça, je lutte contre ça. Et à chaque fois que j'ai encaissé un coup, tac, 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 ces gens-là, ils n'étaient pas là. Ces gens-là, ils n'étaient pas là-dessus. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ben oui, je ronfle à côté. Je l'adore. Voilà.
Mais ça, c'est sa plus belle réponse, en vrai. C'est tellement mignon. Voilà. Excuse déjà auprès de mes avocats et de mon agence de com, pardon. Parce que ils voulaient pas que je... Ils aiment pas quand je fais des stories comme ça, ils veulent pas. Mais je suis désolée, mais j'en avais besoin, en fait. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre d'être dans le silence et d'encaisser les coups comme ça. En fait, j'ai l'impression que j'encaisse les coups et qu'il faut rien dire. Et à chaque fois, je me dis, ça va passer. Mais à chaque fois, il y a de nouveaux trucs. J'ai l'impression que les gens, ils sont devenus addicts maintenant. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils sont drogués. Il y en a certains, c'est de la drogue pour eux. C'est de l'addiction. De sortir tous les jours, de te faire un tweet. Tac, tac, tac. C'est addictif. Faut vous soigner, les gars. Mais moi, je serais malheureuse si toute ma vie, si toute la journée, tous les jours, plusieurs fois par jour, je m'occupais de la vie de quelqu'un et je me mêlais de toute sa vie et ta. Mais je serais trop triste. Je me dirais, mais j'ai raté ma vie, en fait. C'est horrible de faire ça. Je sais pas. Les amis, alors, je vais organiser quelque chose. J'ai eu une idée et j'ai envie de le faire vraiment. Ça me tient vraiment à cœur. Où 2 fois par semaine, le mercredi à 19h et le dimanche à 19h, je vais organiser un live sur mon Instagram avec des gens qui sont victimes d'harcèlement, de cyberharcèlement ou d'harcèlement scolaire pour que je puisse leur donner la parole et avoir cette visibilité pour qu'ils puissent s'exprimer et dire voilà comment ils vivent les choses, ce qui se passe, comment on peut les aider et avoir des idées ensemble et les soutenir. Et voilà, donc si vous êtes victime d'harcèlement, de cyberharcèlement ou d'harcèlement scolaire ou même d'harcèlement sexiste, misogyne, homophobe, voilà, tout type d'harcèlement, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram. Et puis j'essaierai de faire passer un maximum de monde, mais c'est vraiment de mettre en lumière une histoire voilà, tous les mercredis et les dimanches à 19h en live, en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et puis on essaiera, alors on fera passer une seule personne bien sûr par live, mais l'idée c'est vraiment de vous mettre, de mettre votre histoire en lumière et de pouvoir peut-être vous aider à faire avancer les choses et d'avancer et surtout de vous soutenir. Voilà. Surtout que les gens se rendent compte aussi des dangers des réseaux sociaux, de ce qui s'y passe vraiment, parce que souvent on voit pas les choses. Je crois qu'il y en a, moi je vois dans le harcèlement que je subis, les gens se rendent pas compte. Je pense que tant qu'on s'explique pas, tant qu'on s'exprime pas, tant qu'on ne dit pas les choses, personne se rend compte de ce qui se passe et de ce qu'on peut subir. Donc c'est très important de parler. Et voilà, c'est pour ça que je veux le faire aussi. Là, c'est la reine du manger. Elle m'a amené dans un restaurant, je vous dis pas, je me suis cassé le ventre. Vous imaginez la réputation que j'ai quand même? Non mais attends, la reine du manger. Mais oui, mais elle fait des plats, j'ai envie de les manger. Elle m'amène dans des restos que bon. C'est-à-dire que c'est culinaire, toi. Je te jure, tu devrais te transformer en... Mais tu sais que spécial. J'ai posé Camilla et Nono. Maintenant, elle est venue me j'ai récupéré mon colis. Voilà, Zébi. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Voilà, Zébi. Oui, c'est moi qui dis ça parce que j'ai un... Ce qui est bien avec Maëva, c'est qu'elle rentre, elle fait la Java, ça dure 10 minutes et après, voilà, on est là. Dodo. Même quand elle dort, on dirait une poupée. Au scanner. Plastique. Arrête. C'est pas drôle. Arrête, c'est pas drôle. Au scanner. Plastique. Arrête. Je suis avec Amy, voilà. Amy qui a fait un super soin à Maëva. Maëva qui a la peau super douce, très jolie, voilà. Regardez, sans filtre là. Ah si, j'ai mis un filtre moi. Ah si, j'ai mis un filtre. Ouais, mais sans filtre, Maëva, on voit pas la différence là, vraiment. Ouais. Parce qu'elle a la peau. Et c'est dans le 78, si vous voulez un super soin du visage, si vous voulez des traitements. Voilà. Maëva. Amy, elle est dans le 78 voilà. Et elle fait des très très bons soins du visage. Merci. Voilà, je vais vous mettre ses coordonnées. Sur qui je suis tombée là? Il se passe quelque chose, ça s'appelle la spéciale. Regardez. Alors vas-y, dis-moi. Oh là là. Tiramisu Oreo. Attends, Oreo. Kinder Bueno. Daim. Chocolat blanc framboise. Oreo. Mangue coco. Oh là là. Je peux en avoir un de chaque ou pas?
s'il te plaît. Ah, merci. Incroyable. Ah là là, c'est que des spécialités. Alors, il y a des spécialités africaines. Trop bien. Hamburger fait maison, pain brioché fait maison. Voilà. Ça c'est dit. Alors Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.